Bon ok, aujourd'hui je suis à Joinville chez KTM Joinville pour essayer pas cette 790 Duke puisque c'est une photo, hein, c'est de la 2D. La 3D est ici, c'est énorme, c'est celle qu'on surnomme The Beast, à savoir la 1390 Super Duke R dans sa version Evo. Elle remplace la 1290 Super Duke R Evo. Voilà, petite augmentation de cylindrée, légère augmentation de puissance. KTM est tellement sûr de son produit qu'ils font pas la course à la puissance comme tous les autres constructeurs. Et voilà, on gagne comme ça 5-10 chevaux tous les 2 ou 3 ans. Maintenant, elle développe 190 chevaux, on va y revenir. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Power GP en 120 de large, arrêté par 2 disques de 320 mm de diamètre et des étriers radio Brembo Stylema 4 pistons montés sur une fourche inversée WP Apex. Ensuite, on trouve un réservoir qui a pris 1,5 litre de contenance, c'est conséquent, pour porter sa capacité à 17 litres et demi. Tout ça pour nourrir le bicylindre en V ouvert à 75 degrés qui développe, je le disais, 190 chevaux à 10 000 tours avec 14,8 mètres-kg de couple à 8500 tours. On a une boîte 6 où le shifter est en option. C'est un peu ras de la part de KTM, mais ils sont coutumiers du fait, surtout sur une machine à ce prix-là. On va y revenir. Une boîte 6, je le disais, une transmission par chaîne, une selle qui est à 834 mm de haut par défaut, sachant qu'on peut régler la hauteur. Il n'y a pas de vraie hauteur, on peut l'adapter à son gabarit. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 200 de large, stoppé par un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. On a donc une moto qui a pris 1 200 € sur la facture pour porter son prix à 23 449 €. Donc 23 449 € pour avoir un shifter en option. Cherchez l'erreur, c'est un peu raton. On trouve les mêmes commodos que sur la 1290, ces commodos un peu tulipés en relief et qui se trouvent très bien du bout des doigts. On est en mode quoi? On est en mode sport. On est en mode sport. Est-ce que ça braque suffisamment? Juste au-dessus, hop, allez. The Beast. Comment c'est de conduire The Beast tous les jours en mode sport? Et ben c'est ce qu'on va voir. Parce que c'est pas sûr que je bourrine. J'ai pas envie de perdre mon permis, j'en ai encore besoin pour plus tard, pour au moins atteindre la 400e moto. Je suis pas loin, j'approche. On est tout doux, on est en 4e, on déroule sur le couple conséquent de la bête. Et on se faufile assez facilement. Ce qu'elle n'aimera pas, on l'a vu, c'est braquer fort et tourner serré. On a pu le voir au début, ici on n'a pas l'échappement d'origine, on a un échappement Arrow. Et vu le look de simple tube qu'a cet échappement, ça risque de gueuler fort dans les oreilles. L'échappement, c'est un trou noir. On est tranquille, j'ouvre à allez, 5% de la poignée. C'est ridicule. Et je suis déjà hors la loi. Je suis déjà en excès de vitesse. On déroule tranquille, la machine ne fournit aucun effort. Le gaz n'est pas ouvert et on se déplace simplement en regardant où on veut aller. On emmène finalement cette grosse machine d'un petit peu plus de 200 kg vraiment tranquillement. Alors j'ai trouvé le chiffre du poids mais à sec, on a 201 kg à sec. On rajoute, allez, 12 kg, on doit être aux alentours des 215 kg. C'est pas trop mal. Devant les yeux, on a un TFT de 5 pouces similaire à ce qu'on va trouver, j'imagine, dans le futur sur tous les modèles en dessous. On a donc le contour, on a, ouais c'est ça, on a une zone rouge qui commence à 10 000 tours, un indicateur de rapport engagé, une horloge, une température extérieure. Ici on a un petit 12 degrés aujourd'hui sur la façade atlantique, une autonomie restante, un indicateur de température d'eau moteur qui dit que c'est ok, une vitesse évidemment. On nous indique qu'on est en mode sport, que la suspension est en mode automatique et que la hauteur de selle est à 30%. Voilà, on a plein d'options très rigolotes sur cette moto mais que je ne testerai pas, à savoir le launch control, ça c'est plutôt classique, et une option qui s'appelle Départ Factory
où l'assiette de la moto est rabaissée pour pouvoir envoyer du lourd, exactement comme en MotoGP. Ces gadgets, on s'en servira pas tous les jours, mais quand on fait la course avec les copains, ça peut faire son petit effet. En bas, on a toute une barre d'informations avec un voltmètre, une date inutile, un trip 1 et un totaliseur. Tant que j'ai encore toutes mes capacités, tant que mon QI n'a pas trop baissé à force d'accélérer sur cette machine, je sais que ça va arriver, hein. Je sais que je vais me trouver un bout d'autoroute ou un bout de voie express pour ouvrir. Donc tant que je suis lucide, on va parler tarif d'assurance avec mon partenaire FMA Assurance. On l'a dit, hein, cette belle machine coûte 23 450 € et si on veut l'assurant au tout risque avec mon profil, eh ben, il en coûterait 88 € par mois, ce que je trouve pas abusé, assez bien placé comme tarif. Et si on veut faire descendre la facture, FMA vous propose toute une liste de traceurs GPS dont on peut équiper cette machine, et ce qui a deux avantages. Une, de faire baisser considérablement la cotisation, donc ça c'est bien, on serait encore en dessous du tarif que j'ai annoncé, et en plus la franchise vol peut être réduite de moitié. Et franchement, ça serait dommage de voir disparaître un tel bijou pour le prix d'un traceur. C'est franchement pas un gros investissement. Donc ça c'est cool que l'assureur tienne compte du fait qu'on veuille bien protéger sa moto. Allez, on est tranquille. On a un bruit assez présent, hein, évidemment. Gros moteur, petit échappement. Ça fait forcément un bon cocktail, mais ça peut être un peu saoulant tous les jours. Elle veut y aller, hein. Elle veut y aller. On a des passages de vitesse très secs et comme la machine a beaucoup de couple, finalement elle accélère même sans mettre de gaz. Dès qu'on passe un rapport, ça tracte et oh, punaise. Et il faudra bien surveiller le compteur. C'est une grosse bête, hein, la 1390 Super Duke R, mais en même temps c'est une machine qui est restée très compacte. Quand on la voit comme ça, 100 personnes dessus, on se dit oui quand même c'est costaud. Quand on est dessus, on se dit que c'est costaud parce que les 17 litres et demi de réservoir sont assez larges entre les jambes. Mais par contre, d'empattement, c'est une moto très compacte. Le shifter fonctionne assez sèchement, plus sèchement que sur les autres machines de la gamme. On a des rapports qui se passent de façon virile. La suspension, ça dit quoi? Frein arrière, bonne efficacité, nickel, avec une selle assez dure, assez ferme, dans laquelle on ne s'enfonce pas beaucoup. Et comme ça, de sensation, on a l'impression d'être sur les feuilles de mousse qu'ils utilisent en compétition. On n'a pas beaucoup d'amorti de cette selle, même si elle a une surface intéressante. Le confort viendra pas d'ici, plus des suspensions. Et on a un point de patinage qui est assez loin sur le levier, hein. À chaque fois j'ai ce doute de savoir si j'ai bien passé une vitesse, et le fait est que oui, j'étais en plein phare, j'avais pas fait attention, j'avais poussé la petite gâchette. Hop là. Ils sont beaux, c'est Komodo, c'est ouf. Surchargé mais bien organisé, où tout se distingue bien du bout des doigts. Je le disais, on sait qu'on est sur la croix directionnelle et pas sur le bouton des clignotants par exemple. Donc ça c'est vrai que c'est parfait. En parlant de croix directionnelle, on va aller dans les modes de conduite. On va faire mode track. Et le track commence à monter. Gâchette, voilà. On a l'affichage track avec la télémétrie, donc inclinaison à gauche, inclinaison à droite. La vitesse en minuscule tout en bas à gauche, puisque c'est pas le critère le plus important sur circuit. On a le régime en haut, l'ouverture de la poignée ici. On sait que on est à 0%, 13, 12, 11, etc. L'anti-wheeling à 1, et ici on va voir le freinage vers le haut et l'accélération vers le bas en mètres secondes au carré. Puisqu'on le sait, l'accélération se calcule en faisant la dérivée seconde. Enfin bref, je me perds. Digression mathématique. Et c'est pas mal comme affichage. C'est tout orange. On sait qu'on est en Autriche chez KTM. Hop, lui terminé, on l'a effacé du paysage.
Est-ce que j'ai un peu plus peur en mode track? C'est possible. C'est possible. La réponse à la poignée est plus vive, sans pour autant avoir une moto difficile à maîtriser. Ça se joue quand même à quelques degrés de rotation, hein, de passer du mode calme au mode énervé. Donc on va rester très très prudent. Je pense que c'est là que l'expérience prime. C'est le fait de pouvoir doser la poignée plus finement qu'un débutant peut-être. Donc de pouvoir emmener cette machine un peu partout. Ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait, hein. Et alors on peut avoir un autre affichage que celui-ci, hein. On peut avoir cet affichage là ou cet affichage là. Je vais prendre celui-ci parce que les infos sont plus grosses. C'est mieux pour se rendre compte de ce qu'on a sous les yeux. Enfin, sous les yeux quand tu regardes, hein, parce que t'es pas obligé non plus. Allez. Ça, c'était son rayon de braquage maximum. Faut pas lui en demander plus. Freinage, c'est un freinage de trappeur, évidemment. Ça vient assez tôt sur le levier, dont on peut régler l'avance, donc c'est parfait. Allez. En 3, on va rester en 3. Je dis on comme si on était 10 sur la moto. Je suis seul avec mes 190 chevaux. Allez. Ok, il y a un piéton ici. C'est absolument pas censé être là. Comme quoi, il faut toujours faire attention, hein. L'esprit de The Beast est resté le même, hein. Je dis toujours que rouler sur cette moto avec une bonne accélération, c'est comme de s'accrocher sur le dos d'un dragon. Et c'est exactement ça. Ça va vite. Alors tu es aux commandes, mais tu as tendance un peu à l'oublier. Tu as presque la sensation que la moto fait ce qu'elle veut. Il faut se souvenir que c'est quand même toi qui décides. Et on a vraiment, si je pouvais, hein, je lâcherais le guidon et j'attraperais le réservoir comme ça et je prierais de toutes mes forces. Mais en fait, tant que je tourne pas, elle accélère pas, donc ça va. Et on n'a pas trop envie de conduire comme une patate parce que les performances sont tellement folles qu'on serait tout de suite dans quelqu'un. Si on veut l'exploiter à fond, il faut aller sur circuit, il n'y a pas d'autre solution. Oh là là. Et je vais même pas si vite que ça, hein. Je vais même pas si vite, mais les sensations sont extraordinaires. Du couple, c'est musclé, c'est... Waouh. Viril. Je suis sûr qu'il y a du poil qui m'a poussé sur le torse depuis le début de cet essai, c'est certain. Et je commence même à avoir une voix un peu plus grave, une sorte de déferlement d'hormones. Inquiétant ça. Ah bah revoilà ma voix. Alors l'échappement à Rho, j'ai été mauvaise langue parce qu'il gueule, mais juste ce qu'il faut. Donc c'est bien. Je dis pas qu'il est discret, mais il va bien avec le reste de la machine. Donc c'est parfait. Évidemment que ça repart en quatrième, bien sûr, quelle question. On va faire un freinage un peu tardif là-haut. Tranquille, tranquille, j'ai pas envie de devenir eunuque, donc je presse pas trop le levier. Mais ça le fait. Allez, fond de selle. Wow. J'adore. C'est cette sensation que tu as quand tu accélères les premières fois sur une moto un peu puissante. Tu as cette petite palpitation, voilà, ouais, une palpitation, cette décharge d'adrénaline qui te fait retenir ton souffle comme ça et tu dis ah. Et c'est trop bon, c'est trop bon. Une moto qui peut distiller ça comme ça très tôt sans faire de toi ni un hors-la-loi ni un assassin,
C'est excellent. Et là c'est le cas, hein. Le fait est que tu fais ta pointe, tu prends ton shoot d'adrénaline et après c'est terminé, tu reviens dans les clous avec tous les autres usagers de la route. Et c'est tout ce que je demande à une moto. Alors oui, tu verras pas les 190 chevaux, hein, sauf à essorer la poignée comme un gros bourrin au Castellet par exemple, là oui. Donc on peut se poser la question pourquoi 190 et pas seulement 150, et pourquoi 23 500 et pas seulement 18 ou 19. Mais le, je sais pas, le plaisir est ailleurs. C'est la grosse bête, c'est du couple, c'est des capacités infinies et une machine monstrueuse mais compacte. Elle est pleine de paradoxes et le shifter marche parfaitement bien. Si je veux descendre, ça encaisse bien, hein, évidemment. Vu la cylindrée, on peut lui en mettre plein la tronche, on peut faire monter le régime assez violemment avec les kickdowns et elle bronche pas. On reconnaît très bien la sonorité d'un V-Twin. On n'est pas sur le potato d'un moteur Harley, mais on sait que c'est pas une autre architecture. Je vais aller me faire un petit plaisir, j'aurais dû sortir ici, mais je vais aller rouler dans le tunnel. Sans forcément aller très vite, mais un rapport en dessous, histoire d'avoir un régime un peu plus élevé que la normale et de pouvoir entendre ce bruit. Je suis en 5, hein, on cruise tranquille à 4200 tours, à une centaine de km/h. Allez. Encore 3. Allez, 3. Bon, ça grommelle. Quelle bouffe. Ah, c'est joli, hein. C'est pas l'échappement libre où t'enlèves tout et ça fait un bruit de casserole pas possible, tu casses les oreilles de tes voisins à 4 h du mat. Là c'est encore vivable, c'est maîtrisé. Et cette machine, franchement, justement, je peux pas dire que je la maîtrise, mais elle m'offre déjà beaucoup de plaisir. Évidemment que je suis très loin d'avoir vu l'étendue de ses capacités, mais ça me va déjà très bien. Je peux pas dire oui, j'ai dompté The Beast, parce que The Beast est franchement facile à vivre. Elle a vraiment 2 visages, ou 3 ou 4 visages même. Mais tous les jours, ça reste une machine exploitable. Elle a plusieurs niveaux de conduite, hein. On peut être cool. Alors, le piège, ce sera de ne pas se laisser emporter par la machine et de ne pas perdre son permis tous les jours. C'est un peu agaçant à la longue. Mais bon, tu peux te faire des amis policiers au moins, des amis gendarmes ou des amis de la patrouille de France, parce que pour rattraper cette machine, faut au moins ça. Et donc tous les jours c'est possible. Après évidemment les consommables coûtent plus cher que sur une petite machine, donc ça peut rebuter. Tu peux te prendre une CB500 pour tous les jours par exemple, pour lui mettre plein de bandes dans la tronche et puis garder celle-ci pour le week-end, mais tous les jours c'est faisable. Allez, je vais me rentrer moi. J'ai vu ce que je voulais voir, j'ai vu que The Beast est toujours The Beast. Combien de fois j'ai dit The Beast, je ne sais pas. Je me rentre à Joinville. Merci Olivier pour le prêt de sa machine, c'est sa moto perso. Et pouvoir rouler sur une Evo comme ça, c'est incroyable. Alors j'ai fait 29 degrés max à gauche et 30 degrés à droite. C'est de quel côté que je suis le plus à l'aise? C'est à droite je crois, hein. Allez, retour maison, il fait beau aujourd'hui. C'est une journée qui commence très très bien. Vraiment très bien. Allez, je rends mon dragon, enfin qui n'est pas le mien d'ailleurs. Et puis je vais au boulot, je reprends mon vélo qui est tout aussi orange mais avec un peu moins de chevaux. En fait, t'es jamais à fond avec cette moto, jamais à fond de poignée, jamais à fond de levier.
C'est soit tu quittes la selle, soit tu t'éclates sur le réservoir.